Nous découvrons de nouvelles espèces de reptiles chaque jour. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains éleveurs créent eux-mêmes de toutes nouvelles espèces ? Les reptiles hybrides sont un sujet sensible. Certaines personnes les aiment, d'autres ne les aiment vraiment pas. Mais au final, ils sont vraiment intéressants. Prendre une espèce, la croiser avec une autre espèce et créer quelque chose de totalement différent, notre hybride de reptiles. Il faut noter que c'est très différent des chiens, bien qu'on me fasse souvent l'analogie. Les chiens appartiennent à la même espèce. Ce sont des races différentes, comme un chien et un loup, pas comme un caniche et un berger allemand. Pour moi, le 5e hybride le plus cool est le carpondro. Les carpondros sont des hybrides de python tapis et de chondro, comme leur nom l'indique. En tant que python vert arboricole, cela a du sens. Je sais que les communautés des pythons tapis et des pythons verts arboricoles détestent cet hybride. Mais ça a déjà été fait, ça se fait depuis longtemps. Et souvent la descendance est en très bonne santé. Gardez à l'esprit que ces animaux viennent d'une région du monde très similaire. Certains pythons verts, arboricoles, et la plupart des pythons tapis viennent d'Australie. Ils sont tous les deux arboricoles, ou au moins semi-arboricoles, et ce sont tous les deux des pythons. Je parcourais Instagram, et j'ai vu sur l'Instagram de Jeff Lem qu'il y avait un monsieur nommé Chris Jackson qui les a reproduits dans les années 1980. Cependant, plus je faisais de recherches, plus je voyais que les premiers cas confirmés dataient du début des années 2000. Mais elles sont disponibles à peu près partout. Le but de la vidéo est de parler d'animaux que tu peux acheter. Pas de spécimens uniques ou conservés en musée. Tu peux en trouver en ce moment sur internet pour aussi peu que 380 $ américains. Le prix peut monter jusqu'à 2000 $ selon leur apparence et le nombre de générations ou pas de générations. Mais cela dépend aussi du croisement et de la localité, car il existe de nombreux types de pythons tapis. Le super avec les pythons verts arboricoles, c'est la diversité des localités. Si tu connais les localités utilisées pour créer cet hybride de pythons verts arboricoles, dis-le en commentaire. Numéro 4. Les pythons royaux et d'autres serpents. Maintenant, ceux dont je suis sûr et dont je peux retracer l'origine sont les super balls, ou comme certains les appellent, les blood balls. Cela paraît très inconfortable. C'est un python sanguin ou à queue courte de Bornéo. Ce sont deux espèces distinctes, mais elles peuvent s'hybrider avec un python royal. Mais mes hybrides préférés dans le monde entier sont les Burm Balls. C'est exactement ce que vous pensez. C'est un python birman croisé avec un python royal. Et je veux dissiper un mythe ici. Beaucoup de gens pensent que les animaux hybrides, les descendants d'animaux hybrides, sont toujours stériles. Ce n'est pas vrai. Les pythons royaux croisés avec des pythons à queue courte de Bornéo ou des pythons sanguins ont eu jusqu'à 3 générations, permettant la reproduction des descendants. Les recherches que j'ai faites indiquent que les tout premiers cas documentés remontent à 2002. Et puis la F2, qui est la 2e génération, date de 2005. Donc on fait ça depuis vraiment longtemps. Les premières boules de digue datent de 2007. À mon avis, je pense que les boules de digue sont probablement les meilleurs serpents de compagnie qui existent. Voici pourquoi je pense qu'elles sont bien meilleures que les super boules. Les pythons à queue courte de Bornéo, ou pythons sanguins, sont connus pour être assez grincheux. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est le cas. Vous aurez plus de chances d'avoir un python birman plus placide. Et les pythons royaux sont presque toujours placides. Presque toujours, pas toujours. Les pythons birman sont mes serpents préférés à manipuler et posséder. C'est un excellent animal de compagnie. Mais la plupart des gens n'en veulent pas, car ils peuvent devenir très grands. Une bonne option ici est de les croiser avec des pythons royaux. Ils donnent des animaux sains et viables, qui ont à peu près les mêmes besoins en soins, à l'exception de la taille de l'enclos. De cette façon, vous obtenez un python birman et un python royal. Donc en gros, vous obtenez un grand python royal, avec une tête de python birman, et un peu de son motif. Je les trouve super cool, mais je n'en parlerai pas ici. Il existe aussi des mangeurs de chats et de chauves-souris. Donc, de grands serpents que vous pouvez croiser, comme les pythons birmans et les pythons réticulés, ou les birmans avec des pythons rocheux africains. Oui, les mangeurs de chauves-souris et de chats sont cool, mais pour moi, les Burm Balls, c'est le meilleur. Dans la section des commentaires. Vous allez voir plein de gens mécontents. On ne devrait jamais faire d'hybride. Et vous savez quoi ? Pour certains animaux, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il ne faut pas faire d'hybride de dendrobates. La plupart ne peuvent plus être importés, ou c'est devenu très difficile. Ou ils pourraient simplement arrêter ça à tout moment. Et si nous n'avons pas les localités, ou espèces de sang pur dans nos collections, dans les zoos et les collections privées, alors elles disparaissent, tout simplement, de la surface de la Terre. C'est la même chose avec les varans arboricoles. Il existe de nombreuses espèces différentes de varans arboricoles. Les varans arboricoles bleus, le macraei par exemple, le persinus, ou les verts. Je ne voudrais pas les mélanger.
Pas parce que, oh, peut-être qu'un tsunami effacera une des îles de la surface de la Terre. Je veux dire, c'est possible, mais peu probable. Ce qui est plus probable, c'est que l'Indonésie dise « Nous ne ferons plus venir ces animaux, et il n'y aura plus de pur en captivité. » Souvent, on entend dire « N'embrouillez pas les choses ». Pourtant, cet argument revient fréquemment. Alors vous pouvez vendre quelque chose de pur à quelqu'un qui ne sait pas, mais ce n'est pas vraiment pur. Et cela peut arriver, mais pas avec les berm balls. Si vous voyez une berm ball, vous saurez ce que c'est. Si vous voyez un mangeur de chats, vous saurez ce que c'est. Numéro 3, les tortues léopards sulcata. Je veux leur donner un nom. Mais il y a tellement de lepleputa ou de calépars, il y a tellement de noms différents pour ça. Ce sont deux grandes espèces de tortues, assez semblables pouvant se reproduire entre elles, ce qui a déjà été réalisé. Il est intéressant de noter qu'il est difficile de trouver la date des premiers croisements lors de mes recherches. Je suppose que cela dure depuis longtemps. J'ai lu que c'était entre 2009 et 2014, mais je pense que c'était plus tôt. Et j'en ai effectivement vu en captivité. Je sais avec certitude qu'ils existent vraiment. Je les ai vus en personne et touchés. Si vous en voyez un, vous savez qu'il se passe quelque chose. Même si vous ne savez pas exactement ce que c'est, vous savez que ce n'est pas une tortue sulcata ou une tortue léopard. Maintenant, ces deux-là ont des besoins de soins très similaires. Ce sont deux grandes tortues. Les sulcatas, légèrement plus grandes, vivent longtemps et nécessitent des environnements similaires. Donc je ne vois rien d'éthiquement répréhensible à faire cela. En fait, je trouve ça plutôt cool. Vous pouvez aussi avoir une sulcata qui est à 50% sulcata. C'est plus petit, et sans doute plus facile à garder, car vous manquez d'espace pour une sulcata. En ce qui concerne les tortues de la Grande Île, surtout avant qu'on les ait toutes exterminées, se croisaient tout le temps. Nous avons trouvé des hybrides d'animaux, qui sont éteints, donc une tortue à moitié éteinte avec une tortue encore existante. Existant signifie simplement qu'elle n'est pas éteinte et reste présente dans la région. Gardez-le en tête. Nous faisons cela en captivité, mais dans la nature, les hybrides apparaissent fréquemment. Des chiens, des loups, des chiens-loups et divers croisements, c'est ce que je veux dire. Je parle beaucoup de canidés, mais je voulais juste vous montrer des photos de chiens mignons. La meilleure façon d'éviter les confusions ou de bien s'occuper des reptiles est de tenir de bons registres. Le numéro 2 est sûrement le plus cool et celui que vous. Un était disponible lors de l'écriture de cette vidéo, mais il a été vendu depuis. Les boacondas. Un boaconda est exactement ce que vous imaginez. Un boaconda résulte du croisement d'un boa constrictor et d'un anaconda, deux espèces de boa. Les anacondas sont des boas. Je suis sûr que dans les commentaires, on demandera « Et un python avec un anaconda ?» Non, ce n'est pas possible. L'un donne naissance à des petits vivants, l'autre non. Ce sont un boa et un python, donc ça ne fonctionnerait jamais. Cependant, avec un boa et un autre boa, c'est tout à fait possible, et cela a déjà été fait. Crystal Palace Reptiles l'a déjà réalisé. Je pense qu'ils l'ont fait en 2009. J'ai vu un post à ce sujet sur le Reptile Report en 2017. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo 2 ans, avant d'avoir une chaîne. C'était un boa colombien, et c'était une anaconda jaune. Pourrait-on faire ça avec une anaconda verte pour un boaconda encore plus grand? Probablement. Mais à ma connaissance, cela n'a jamais été fait. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Au fait, si vous avez déjà vu l'une de ces choses dont je parle, que moi je n'ai jamais vu, vous avez ainsi un animal facile à entretenir, sans de nombreux problèmes. Croiser un animal du désert avec un animal tropical ne donnerait probablement pas de bons résultats. Par exemple, comment gérez-vous cela? Ou un animal très arboricole, avec un autre qui préfère le sol. Par exemple, des pitons verts arboricoles et des pitons royaux ont été croisés. Je ne sais pas comment ils ont fait, et il manque d'informations, donc je ne les ai pas inclus. Mais d'après ce que je comprends, les boacondas se portent tous très bien en tant que descendants. Je ne sais pas s'ils sont fertiles ou stériles, mais si vous le savez, dites-le moi. Je suppose que vous pourriez probablement faire cela avec d'autres espèces de boas aussi. Un boa arc-en-ciel par exemple, avec un boa commun, ou peut-être un anaconda. Je n'en suis pas certain, mais je suppose que ce serait probablement possible. Gardez à l'esprit que peu de gens élèvent des hybrides. Il y a parfois de l'argent à gagner, mais parfois non. L'incitation n'est pas très forte, et il y a un peu de résistance de la part de la communauté. Je pense que d'autres nouveaux hybrides apparaîtront encore dans la communauté des reptiles. Et en premier, sûrement le plus simple à repérer, les hybrides entre le gecko à crête et le gecko chihuahua. En recherchant pour cette vidéo, j'ai découvert que les geckos sarracinorum, une de mes espèces favorites et sous-estimées, se sont hybridés avec les geckos à crête. Et vous pouvez aussi en acheter sur internet. Mais les croisements entre Chewy et Cressy existent depuis longtemps, probablement plus de 10 ans. Sur internet, les premiers remontent à environ 2005. Et ceux-ci peuvent aussi se reproduire entre eux. Donc, ils ne sont pas stériles. En 2013,
Il a été confirmé qu'il existait des croisements de seconde génération. Vous pouvez désormais croiser 2 hybrides ou un hybride avec un individu de souche pure. Donc vous avez, par exemple, 75% gecko à crête 25% chihui, chiwa, chewi, ou l'inverse. Ce qui est bien, c'est qu'ils viennent du même endroit. Ils viennent de Nouvelle-Calédonie. Peut-être de zones légèrement différentes, mais des mêmes îles. Ils viennent du même endroit, avec les mêmes insectes, fruits, régime alimentaire et besoins. Et je ne vois vraiment aucun problème à faire cela, surtout parce qu'on peut le voir quand on en regarde un. Les geckos chihuahua ont un look différent des geckos à crête, je trouve celui-ci très cool. J'aime les deux. Avoir les deux dans un seul animal car les geckos à crête sont assez maladroits. Et ils sont plutôt cool. Et ils vont juste se balader un peu partout sur toi. Les chihuahuas peuvent être ainsi, parfois grincheux, mais je les trouve plus cool. En les combinant, tu obtiens un gecko arboricole vraiment cool. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses être le prochain hybride. Qu'est-ce qui est possible? Et qu'est-ce que tu penses qui nous attend en 2026?